Que la lumière de l'Afrique illumine nos esprits et fortifie nos cœurs. Salut à toi, combattant du continent. Aujourd'hui, on va porter une réflexion sur comment l'Europe a sous-développé le continent africain. Ceci n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est un appel à l'action. En comprenant les mécanismes du sous-développement, nous pouvons commencer à les démanteler. Cette vidéo vous amènera dans les couloirs sombres du colonialisme, de l'impérialisme et du capitalisme, révélant comment la richesse de l'Afrique a été et est toujours systématiquement extraite pour enrichir l'Occident. La colonisation de l'Afrique par l'Europe n'a jamais été une question de civilisation du continent. Il s'agissait de richesses. Des mines d'or du Ghana en passant par les champs de diamants du Congo, les puissances européennes ont pillé les ressources de l'Afrique avec une efficacité impitoyable. Le colonialisme n'était pas seulement un système politique, mais aussi un système économique conçu pour transférer la richesse de l'Afrique vers l'Europe. Avant le colonialisme, il y avait l'esclavage. La traite négrière transatlantique des esclaves a déplacé environ 10 à 12 millions d'Africains du continent, privant l'Afrique de sa ressource la plus précieuse, c'est-à-dire sa population. La traite négrière a été la plus grande évacuation de main-d'œuvre de l'histoire de l'humanité, un processus qui a laissé l'Afrique appauvrie et sous-développée. L'Afrique a été dépouillée de ses hommes, de ses femmes, de ses enfants et de ses cerveaux. L'Afrique, berceau de l'humanité et continent riche en ressources, est aujourd'hui synonyme de pauvreté, de conflit et de sous-développement. Mais comment en est-on arrivé là? Derrière cette réalité se cache une histoire sombre, marquée par l'esclavage et le colonialisme qui a façonné le destin du continent. Cette vidéo explore comment ces deux systèmes ont été orchestrés pour exploiter l'Afrique, freiner son développement et maintenir une domination occidentale. Préparez-vous à des révélations choquantes, des théories du complot et des exemples concrets qui montrent comment l'Afrique a été sciemment sous-développée pour servir les intérêts des puissances étrangères. Entre le 15e et le 19e siècle, plus de 12 millions d'Africains ont été arrachés à leur terre natale et réduits en esclaves. Ce n'était pas seulement une tragédie humaine, mais aussi une saignée démographique qui a privé l'Afrique de sa main-d'œuvre la plus productive. L'esclavage était un système délibéré pour affaiblir l'Afrique. En enlevant les jeunes et les forts, les puissances coloniales ont empêché le continent de se développer économiquement et socialement. Le royaume du Congo, autrefois prospère, a été dévasté par la traite des esclaves. Des millions de ses habitants ont été capturés, laissant le royaume vulnérable aux invasions et à l'effondrement. L'esclavage a également détruit les structures sociales et politiques africaines. Les royaumes et les empires ont été déstabilisés, les communautés divisées et les systèmes traditionnels de gouvernance anéantis. Les puissances coloniales ont encouragé les conflits entre ethnies pour faciliter la capture d'esclaves, créant ainsi des divisions qui persistent aujourd'hui encore. Par exemple, les conflits ethniques au Rwanda et au Burundi qui ont culminé avec le génocide de 1994 trouvent leurs racines dans les divisions exacerbées par les colonisateurs belges. Le colonialisme a transformé l'Afrique en une source de matières premières pour les industries européennes. Les ressources naturelles comme l'or, le diamant, le caoutchouc et le pétrole ont été extraites sans compensation équitable. Les frontières artificielles tracées par les colonisateurs lors de la conférence de Berlin en 1884-1885 ont été conçues pour diviser et contrôler, rendant difficile l'unité et le développement des nations africaines. Le Congo belge, sous le règne de Léopold II, a été pillé pour son caoutchouc. Des millions de Congolais ont été tués ou mutilés pour ne pas avoir rempli leur quota de production. Les colonisateurs ont délibérément détruit les industries locales pour empêcher toute concurrence. Par exemple, les tisserands africains ont été ruinés par l'importation massive de textiles britanniques, tuant ainsi l'économie locale. Les politiques coloniales ont été conçues pour maintenir l'Afrique dans un état de dépendance économique en la transformant en un marché pour les produits manufacturés européens. En Inde britannique, une politique similaire a été appliquée, détruisant l'industrie textile. En Afrique, le même schéma a été reproduit à grande échelle. Les systèmes éducatifs coloniaux ont été conçus pour produire des administrateurs dociles, pas des leaders ou des innovateurs.
Les Africains étaient éduqués pour servir les intérêts coloniaux, pas pour développer leur propre continent. L'éducation coloniale visait à inculquer un sentiment d'infériorité aux Africains, les rendant dépendants de leurs colonisateurs. En Afrique francophone, l'éducation était centrée sur la culture française, marginalisant les langues et les cultures locales. Tout a été mis en œuvre pour nous réduire à rien. Après les indépendances, les anciennes puissances coloniales ont utilisé la dette pour maintenir leur emprise sur l'Afrique. Les prêts accordés aux nouveaux États africains étaient souvent assortis de conditions qui favorisent les intérêts occidentaux. La dette a été utilisée comme un outil pour forcer les pays africains à privatiser leurs ressources et à ouvrir leurs marchés aux multinationales occidentales. Dans les années 1980, les programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale ont forcé de nombreux pays africains à réduire leurs dépenses sociales et à privatiser leurs services publics, exacerbant la pauvreté. Les multinationales occidentales continuent de dominer les secteurs clés de l'économie africaine, comme les mines, le pétrole et les télécommunications. Les conflits en Afrique, comme ceux en République démocratique du Congo, au Mali, Niger, Burkina Faso, sont alimentés pour faciliter l'exploitation des ressources par des intérêts étrangers. Le coltan, un minerai essentiel pour les smartphones, est extrait en République démocratique du Congo dans des conditions souvent inhumaines, tandis que les profits vont aux multinationales occidentales et asiatiques. Les anciennes puissances coloniales continuent d'interférer dans les affaires politiques africaines pour protéger leurs intérêts. Les coups d'État et les assassinats de leaders africains comme Patrice Lumumba au Congo ou Thomas Sankara au Burkina Faso ont été orchestrés pour empêcher l'émergence de gouvernements véritablement indépendants. En 2011, l'intervention militaire en Libye soutenue par les puissances occidentales a conduit à la chute de Muammar Kadhafi et à une instabilité persistante dans la région. Les pays africains doivent reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles et les utiliser pour financer leur développement. Le Botswana a nationalisé ses mines de diamants dans les années 1970, ce qui a permis au pays de devenir l'un des plus prospères d'Afrique. L'Afrique doit développer son propre système éducatif centré sur ses besoins et ses valeurs et investir dans l'innovation technologique. Des initiatives comme l'African Institute for Mathematical Sciences montrent que l'Afrique peut former ses propres scientifiques et innovateurs. Les pays africains doivent rejeter les prêts assortis de conditions néfastes et chercher des alternatives de financement comme les partenariats Sud-Sud. L'Éthiopie a réussi à financer son barrage de la Renaissance grâce à des fonds internes et à des prêts de la Chine, évitant ainsi les conditionnalités du FMI. L'esclavage et le colonialisme ont laissé des cicatrices profondes, mais l'Afrique a le pouvoir de se libérer de ce passé. En comprenant les mécanismes de l'exploitation et en prenant des mesures concrètes pour reprendre le contrôle de son destin, le continent peut enfin réaliser son potentiel. Les apologistes du colonialisme soulignent souvent les infrastructures, l'éducation et les institutions laissées par les puissances européennes. Mais ils refusent de mentionner que ce n'étaient pas des cadeaux. C'étaient des outils de contrôle. Les chemins de fer étaient construits pour transporter des ressources volées, pas des personnes. Les écoles étaient conçues pour produire des employés du système colonial, pas des leaders. Les prétendus avantages du colonialisme étaient accessoires à son véritable objectif qui était l'exploitation. Vous savez, le sous-développement a deux mécanismes clés, l'extraction des ressources et l'exploitation de la main-d'œuvre. Les puissances européennes ont saisi les terres les plus fertiles et les mines les plus riches d'Afrique, tout en forçant les Africains à effectuer un travail pénible. Cette double exploitation a créé un système où la richesse de l'Afrique s'écoulait vers l'extérieur, laissant le continent appauvri. Alors que l'Europe s'enrichissait, l'Afrique s'appauvrissait. Mais ce n'était pas un accident, c'était par conception, c'était à dessein. Le capitalisme colonial était truqué pour s'assurer que la richesse s'accumulait en Europe, tandis que l'Afrique était laissée avec rien. Le colonialisme n'a pas seulement volé la richesse de l'Afrique, il a étouffé son potentiel. En détruisant les industries locales, en perturbant les économies traditionnelles et en imposant des systèmes de gouvernance étrangers, l'Europe a veillé à ce que l'Afrique ne puisse jamais se développer selon ses propres termes. Le colonialisme formel a peut-être pris fin, mais son héritage perdure.
À travers le néocolonialisme, les puissances occidentales continuent de contrôler les économies africaines, souvent par la dette, les accords commerciaux injustes et l'exploitation des entreprises. Car il faut noter que l'indépendance ne signifie rien sans liberté économique. Aujourd'hui, l'Afrique se noie dans la dette. Une grande partie de cette dette est due aux mêmes pays qui l'ont colonisée et appauvrie. Les seuls paiements d'intérêts consomment une part importante du PIB de l'Afrique, laissant peu de place au développement. L'Afrique est riche en ressources, mais cette richesse est devenue une malédiction. Du pétrole au Nigeria au cobalt au Congo, les entreprises étrangères extraient les ressources de l'Afrique avec peu de bénéfices pour la population locale. Le capitalisme est intrinsèquement expansionniste. Les puissances européennes n'ont pas colonisé l'Afrique par bienveillance. Elles l'ont fait pour alimenter leur propre économie. Aujourd'hui, cette dynamique se poursuit à travers la mondialisation avec des entreprises occidentales exploitant la main-d'œuvre et les ressources de l'Afrique. Ces dernières années, la Chine est devenue un acteur majeur en Afrique. Bien que certains y voient un contrepoids à l'influence occidentale, d'autres avertissent que les investissements chinois ne sont qu'une autre forme d'exploitation. L'essor de la technologie numérique a créé de nouvelles formes d'exploitation que les gens ne voient pas. Des entreprises comme Google et Facebook récoltent les données des utilisateurs africains, les transforment en profit sans partager les bénéfices. La première étape vers la libération est de reprendre la richesse de l'Afrique. Cela signifie nationaliser des industries clés, renégocier les accords commerciaux et tenir les entreprises étrangères responsables. Les ressources de l'Afrique devraient bénéficier aux Africains, pas aux étrangers. L'Afrique doit se développer selon ses propres termes, en s'appuyant sur ses traditions et ses valeurs. Cela signifie investir dans l'éducation, les infrastructures et les industries locales. Cela signifie également rejeter le modèle occidental de développement qui privilégie le profit par rapport à l'être humain. Permettez-moi de porter un regard critique vers l'élite africaine. Cette élite africaine est complice du sous-développement du continent. La véritable libération nécessite une nouvelle génération de leaders engagés à servir le peuple, pas à s'enrichir eux-mêmes. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous et ensemble, construisons une Afrique libre, prospère et souveraine.